les amis, bienvenue chez la Geek de la finance personnelle où je vous apprends l'investissement simplifié. Aujourd'hui, on est là pour casser un mythe. Oui, tu peux commencer à investir avec seulement 10 $, avec seulement 20 $. Pas besoin d'être riche, pas besoin d'attendre. Tu peux commencer à investir maintenant. J'ai tenu à faire cette vidéo parce que je pense que depuis que j'ai commencé à faire des vidéos où je parle d'investissement, la question qui vient et qui continue de revenir, c'est est-ce que je peux commencer à investir avec 10 ou 20 $? Et je veux vraiment vous dire que c'est possible. Vous savez, avec l'investissement, le plus important, c'est de commencer. C'est pas de combien, c'est pas de commencer avec combien, mais c'est de juste commencer. On pense généralement que pour investir, on a besoin de 1000, 5000, 10 000 $ pour commencer. Mais non, et c'est la raison pour laquelle j'aime vraiment l'investissement en bourse. Pourquoi? Parce qu'on peut commencer avec ce qu'on a. Mais si on prend investir dans l'immobilier, par exemple, tu dois d'abord économiser suffisamment d'argent pour pouvoir commencer à investir dans l'immobilier. Mais en bourse, tu peux commencer avec ce que tu as. La clé avec l'investissement en bourse, c'est qu'il faut rester constant. Donc, tu n'as pas besoin de commencer avec un gros montant, mais tu dois être constant. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment impératif pour pouvoir grow ton portfolio. Même si tu commences avec 10 $ par semaine sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, ça crée un effet boule de neige énorme. Maintenant, parlons de quels sont les types d'investissements accessibles à 10 $. Avec les plateformes d'investissement aujourd'hui, tu peux investir dans les ETF, qui sont les paniers d'actions diversifiés accessibles à seulement quelques dollars. Tu peux aussi investir dans des fractions d'actions. Donc, si on prend une action, par exemple, qui vaut 100 $, mais tu n'as pas encore 100 $, donc tu peux commencer à investir 10 $ ce mois-ci, 10 $ l'autre mois, jusqu'à ce que tu atteignes les 100 $ pour avoir l'action en totalité ou l'action entière. Ok, donc je vais vous donner un exemple concret. Si vous commencez à investir 20 $ par semaine, par mois, ça vous fait 80 $ par mois. Sur l'année, ça vous fait 960 $ l'année avec un rendement de moyenne 7%. Tu arrives à 13 000 $ en 10 ans. Donc, voilà la preuve que le truc avec l'investissement, même quand tu commences petit, sur le long terme, tu vas toujours avoir et voir le résultat. Okay. Les meilleurs conseils que moi, je peux vous donner pour vos débuts d'investissement, c'est d'automatiser vos investissements. Donc, automatiser le payment avec les plateformes là. Vous pouvez faire un schedule où chaque semaine, chaque 2 semaines ou chaque mois, l'argent, on retire l'argent directement de votre compte en banque pour envoyer dans la plateforme. Je pense qu'en faisant ça, c'est quelque chose que vous n'avez même pas à réfléchir ou à vous rappeler. Ça, c'est un. 2, de choisir les ETF à faible coût. Et bon, ça, c'est un petit plug ici. Pour moi, le meilleur ETF à un faible coût, c'est le SCHD. Ça fait de la magie. Et en troisième position pour les conseils, évitez les trading rapides. Vous savez, l'investissement, c'est pas le trading. Parce que souvent, quand les gens pensent aux actions, ils pensent au trading où tu dois constamment être en train de monitor ton portfolio. Quand ça descend un peu, tu es perturbé, tu veux vendre et tout. Non. L'idée avec l'investissement, c'est de mettre ton argent là-bas, enlever ta tête là-bas et laisser l'argent
grandit. Et en quatrième position, euh, c'est de se focaliser sur le long terme. Cinquième position, augmente le montant quand tu es prêt ou quand tu peux. C'est vrai, on peut commencer avec 10 dollars, on peut commencer avec 20 dollars, mais on ne veut pas rester avec ces petits montants. Et moi, je dis toujours, même quand tu commences avec les petits montants, quand toi-même tu vois ton portfolio commence à grandir, ça te pousse à vouloir investir encore plus. Maintenant, la deuxième question que je reçois tout le temps, alors que je pense bien que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais vous continuez à me poser les mêmes questions, donc je vais continuer de répondre. C'est où est-ce qu'on doit commencer à investir? Ou quelles sont les meilleures plateformes? Et encore, je dis, selon moi, je vais vous donner deux plateformes que moi je recommande. La première plateforme, c'est Fidelity. Et d'abord, attends, je vous dis pourquoi j'aime Fidelity. Moi, je suis quelqu'un, j'aime l'assurance. J'aime être rassuré. Vous savez, Fidelity a plusieurs d'années d'expérience. Il y a déjà des milliers et des millions de personnes qui sont déjà des network millionnaires. Like, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais qui sont déjà, que leur net worth vaut déjà des millions et leur argent est avec Fidelity. Parce que Fidelity, c'est une vieille compagnie. Et généralement, les vieilles compagnies vous donnent des assurances. Avec les nouvelles compagnies qui viennent là, souvent, ils vous donnent, oh, investissez avec nous et on vous donne 10 dollars de bonus ou on vous donne 5 dollars de bonus et tout. Eux, ils cherchent à vous attirer parce qu'ils sont nouveaux, ils n'ont pas encore de nom, ils n'ont pas encore de renommée. Et généralement, ils font ça là. Au début, c'est bien. Mais à long terme, quand ils commencent à faire les maths et qu'ils commencent à voir qu'ils ne, ils ne sont pas rentables ou ils n'ont pas de profit là, ils commencent à vous charger. Au début, ils vont vous dire, oh, on ne vous charge pas des fees. Mais arrivé un moment, vous allez voir qu'ils vont commencer à vous charger des fees parce que au début, ils font ça pour attirer les gens. Mais avec Fidelity, Fidelity n'a pas besoin d'attirer qui que ce soit. Quand Fidelity te dit que on ne va pas te charger de fees sur ça, tu es garanti qu'ils ne vont jamais te charger de fees parce que ils sont là, ça fait quoi? Plus de 30 ans, ils sont là. Donc, moi, j'aime les plateformes où je suis rassurée, où je sais que aujourd'hui on va pas me dire quelque chose et demain, on va me dire quelque chose d'autre. Donc, souvent, il y a des choses que je n'ai jamais parlé de ça, mais les gens vont venir me demander, et ça là, tu parles, tu penses de quoi sur ça? Tu penses de quoi sur ça? Moi, ma réponse va toujours être la même. Si tu fais tes recherches et tu es confortable avec ça, va avec ça. Mais pour moi, le numéro un, c'est Fidelity. Parce que pour moi, ils ont la meilleure assurance. J'aime Fidelity parce qu'ils sont bien pour les débutants. Leur plateforme est vraiment easy. Tu n'as pas besoin de tutorial. Like, genre, si tu comprends l'anglais, je pense que tu peux créer ton compte sans problème. C'est aussi bon pour les long term investors. Comme j'ai dit, Fidelity, il y a déjà beaucoup de personnes qui ont atteint le million de dollars avec Fidelity. Ils ont des recherches, ils ont des recherches très poussées en fait. Les outils d'analyse sont vraiment clairs et sont clairs à comprendre. Donc, c'est une autre raison pourquoi j'aime ça. Et puis, ils ont plusieurs transactions sans commission. Quand vous achetez les actions, quand vous achetez les ETF, là, on ne vous charge rien. Donc, pour moi, Fidelity, j'aime. Maintenant, en deuxième position, je vais vous donner Robinhood. Par le passé, j'ai utilisé Robinhood. Je pense que c'est vrai que Robinhood n'est pas aussi vieux que Fidelity, mais Robinhood, je pense qu'ils se sont prouvés. Ils ont fait leurs preuves et je pense que au jour d'aujourd'hui, ils ont un renommé. Donc, si vous voulez investir avec Robinhood, allez-y, mais faites vos propres recherches.
faites vos propres recherches. En dernière position, bon, ça, c'est pas quelque chose que je recommande. Il y a le Schwab. Schwab, c'est une compagnie de renommée. C'est une compagnie de nom. Les gens connaissent Schwab. Donc, Schwab, je ne recommande pas. Et voilà pourquoi je ne recommande pas Schwab. Schwab, ils sont un peu plus difficiles à utiliser. J'ai comme l'impression que leur plateforme est un peu difficile. Et puis, avec Schwab, je pense qu'ils chargent aussi des commissions sur certains actions, sur certains items que vous voulez acheter. Et puis, avec Schwab, vous ne pouvez pas acheter des actions de fraction. Donc, pour moi, je ne vous recommande pas Schwab quand vous êtes nouveau. Je ne vous recommande pas Schwab. Voilà. Donc, nous sommes à la fin de notre vidéo. J'espère que j'ai répondu les deux questions qui me reviennent encore et encore. Donc, est-ce qu'on peut commencer à investir avec un petit montant? Oui, on peut commencer à investir avec un petit montant. Et mes recommandations pour commencer à investir, c'est Fidelity en première position. Mais si pour une raison ou une autre, vous ne voulez pas commencer avec Fidelity, il y a aussi Robinhood aussi qui est là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, si vous en voulez de l'aide pour commencer à investir, vous pouvez me contacter. Je vais mettre mon lien pour prendre rendez-vous avec moi. 30 minutes, on parle de quels sont vos besoins et selon vos besoins, je vais vous aider. Donc voilà. Merci de m'avoir encore regardé. Merci pour le support et n'oubliez pas, likez, commentez. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, cliquez la cloche de notification pour encore plus de vidéos et merci bien. Bisous.